Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Emmanuel Lustroma, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Avesnois Autrement. Alors aujourd'hui on se dirige vers le petit village, le village des Aubert et des Aubert. Vous l'aurez deviné, c'est le village d'Aubrechy. C'est un bien beau petit village, niché sur les coteaux de la Sorre. C'est un des villages les plus hauts sur les coteaux de la Sorre. Et il vaut vraiment le détour. Je vais essayer de me donner au maximum pour vous faire des belles images. J'espère qu'elles vous plairont. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et surtout, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse avec la vidéo. Comme je vous ai dit, j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube L'Avesnois Autrement. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir, toujours en selle sur mon bon vieux vélo jaune, le joli village d'Aubrechy. Niché sur sa butte, entre Quiévelon, que je vous ai fait découvrir il y a peu, Choisy, Wattignies-la-Victoire et Ferrières-la-Petite, c'est l'un des villages les plus élevés sur les coteaux de la vallée de la Sorre. Cette charmante petite rivière prend sa source à Sorre-le-Château, au lieu-dit de l'Épinois, et traverse les villages pittoresques comme Sollerines, Dimchaux, Ferrières-la-Petite. La vallée de la Sorre est célèbre pour ses paysages bocagers, typiques de l'Avesnois, où prés et petits bois et cours d'eau se mêlent harmonieusement. En longeant la rivière, on peut encore voir les anciens moulins à eau, témoins de son rôle crucial dans l'économie locale d'antan. C'est un véritable paradis pour les amateurs de plein air. En arrivant par la voie verte, c'est son église qui nous appelle à venir la découvrir. Bien que petit, avec ses 5,45 km², ses 250 aubers et aubères, Aubrechy a de quoi vous émerveiller. Le village a été meurtri durant les différentes guerres. En 1637, lors de la guerre de 30 ans, en 1793, au cours de la bataille de Wattignies, puis en 1831 et 1832, lors des expéditions en Belgique, quand les troupes françaises y cantonnèrent. Aubrechy, quand on prend le temps de s'y arrêter, nous dévoile un passé douloureux. Il faut imaginer les nombreux hommes qui ont foulé sa terre. On trouve des traces du village dès 1100. En 1117, il a été donné à Baudouin III par l'abbaye de Saint-Denis en Brocqueroy, près de Mons. En 1328, Béatrix, abbesse de Sainte-Aldegonde, accorde à Jean, dit d'Aubrechy, un vasqueré. Pour mieux comprendre, il faut revenir un peu en arrière, dans l'histoire de la région. À cette époque, l'abbaye de Saint-Denis en Brocqueroy, située près de Mons, en Belgique, était une importante institution religieuse. Fondée au 7e siècle, cette abbaye possédait de nombreux biens et terres dans la région, y compris en Avesnois. Les seigneurs locaux et les rois faisaient souvent des dons de terres et de villages aux abbayes pour s'attirer les faveurs de l'église ou pour le salut de leurs âmes. C'est en 1117, le village d'Aubrechy a été donné par Baudouin III, comte de Hainaut, à l'abbaye de Saint-Denis en Brocqueroy. Cette abbaye administrait le village, percevait des taxes et s'occupait des terres, contribuant ainsi au développement économique et spirituel de la région. L'église Saint-Martin, construite au XVe siècle en l'honneur de Saint Martin, évêque au IVe siècle, célèbre pour son acte de générosité envers un mendiant. Saint Martin a coupé son manteau en deux pour en donner une partie à un mendiant transi de froid. Il a ensuite quitté l'armée pour devenir moine, évêque de Tours en 371. Considéré comme fondateur du monachisme en Gaule, il est vénéré comme un saint pour ses œuvres de charité. L'église, quant à elle, a vu son cœur rebâti en 1599, après les destructions causées par le passage de Louis II en Hainaut. Elle possède de très belles voûtes sculptées, inscrites à l'inventaire des monuments historiques. La tour, elle, a été bâtie en 1737 par les moines de Saint-Denis en Brocqueroy. Maintenant, parlons un peu du monument aux morts.
Ce monument rend à tout jamais hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale. On y trouve les noms gravés de Bernard Julien, du 44e régiment d'infanterie, mort le 25 avril 1917 suite de blessures de guerre, à l'hôpital d'évacuation de Bouleuse à l'âge de 28 ans. Desmarais Fernand, soldat de 2e classe, 1er régiment de Zouaves, tué à l'ennemi le 7 septembre 1914 à Chambry, à l'âge de 21 ans. Dubu Alexandre, mort à l'âge de 73 ans à Aubrechy, au lieu dit Le Camp, inhumé au cimetière communal. François Octave, sergent au 8e régiment d'infanterie territoriale, tué à l'ennemi le 12 octobre 1914, porte d'Arras à Lille, à l'âge de 35 ans. Hautelet Albert, soldat 2e classe au 19e bataillon de chasseurs, mort suite de blessures à les éparges, à l'âge de 31 ans. Leprohon Albert, soldat 2e classe au 412e régiment d'infanterie, mort le 13 juillet 1916 à Verdun, code 304, à l'âge de 29 ans. Olivier Jules, soldat 2e classe au 1er régiment d'infanterie, mort suite de maladie à Saint-Étienne à l'âge de 26 ans. Trouillet Léon, caporal au 84e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi le 14 septembre 1914 aux portes de Reims, à l'âge de 25 ans. Virgo Adolphe, du 147e régiment d'infanterie, mort d'une pleuropéricardite le 11 décembre 1914 à l'hôpital temporaire de Saint-Nazaire à l'âge de 20 ans. Brognier Léon, chasseur de première classe au 65e bataillon de chasseurs, tué à l'ennemi le 26 mai 1916 au bois d'Audremont à l'âge de 29 ans. Et Barusier Émile, qui reste une énigme. Ce pilier commémoratif orné d'un coq à son sommet est entouré par 2 Minenwerfer Zeichnungen, des lance-mines en français saisies à l'ennemi lors de la Grande Guerre. Il a été réalisé par Pouillon-Émile, sculpteur à Coussort. Maintenant le calvaire. Le calvaire trône majestueusement, rappelant le passé religieux de ce village. Il a été érigé en 1881 et restauré en 1911. L'ancienne gare, ornée de mosaïques, nous rappelle un lointain passé, où de nombreux trains passaient en plein cœur d'Aubrechy, sur la ligne de chemin de fer Maubeuge-Fourmies. On peut imaginer tous ces gens partant travailler, ou même les trains de marchandises sillonnant ce coin de verdure. Aujourd'hui, cette voie est devenue une voie verte idéale pour s'évader du tumulte des villes et de la vie. Le moulin, placé le long de la Sorre, avec ses 3 tournants, est un bâtiment impressionnant. Il nous rappelle le passé du village, comme bon nombre de biens. Il appartenait à l'abbaye de Saint-Denis en Brocqueroy et servait à fabriquer de la farine. La Saint-Denis, elle aussi appartenait à l'abbaye. Elle fut réparée en 1493, dévastée en 1637 lors de la guerre de 30 ans, puis remise debout. Victime d'un incendie en 1658, elle a vu sa grange et ses écuries partir en fumée. Mais elle est toujours là, témoin de l'histoire du village. Vous l'aurez compris, Aubrechy est un village magnifique avec une histoire riche et des paysages à couper le souffle. Chaque pierre, chaque bâtiment a une histoire à raconter. Du moulin au calvaire, en passant par l'ancienne gare et l'église Saint-Martin. Ce village, bien que petit, a survécu aux guerres et aux épreuves du temps, et il mérite vraiment qu'on s'y attarde. Sur une note plus personnelle, explorer et partager ces trésors de la Vénois avec vous m'aide à reprendre confiance en moi. La vie nous réserve parfois des épreuves difficiles. Pour ma part, j'ai traversé une période très douloureuse. Mon activité sur les réseaux sociaux et le fait
que j'ai des abonnés ont fait peur à certains, y compris à ceux qui auraient dû me soutenir. Aujourd'hui, créer des vidéos pour ma chaîne Lavez-nous autrement me permet de retrouver ma voix et de partager la beauté et l'histoire de notre région. Alors si vous aussi, vous avez envie de découvrir un endroit qui a beaucoup à offrir et qui a su rester authentique malgré les vicissitudes du temps, prenez votre vélo et venez explorer Aubrochy. Entre ces paysages bocagers et ces monuments historiques, ce village ne manquera pas de vous charmer. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres aventures à travers l'Avesnois. A bientôt pour de nouvelles découvertes.